Hello, bonjour pour ce nouvel épisode de podcast. J'ai donné le nom, mais je suis pas sûre du numéro. Où je vous parle, où je vais vous parler aujourd'hui couture et tricot, mais surtout les projets que j'ai. On va commencer tout de suite par la couture. J'ai rien de vraiment fini à vous montrer. Enfin, j'ai cousu, mais rien n'est totalement fini, mais c'est pas grave, c'est déjà largement visible. J'ai commencé, j'en avais parlé la semaine dernière, par me coudre une autre blouse. J'avais trouvé à Mondial Tissu la semaine dernière ce petit fauxunier rouge à tout petit carreau rouge qui est assez sympa et très léger. Et j'ai cousu une... Oui, la fenêtre est ouverte parce que sinon j'étouffe. J'ai cousu une blouse en couleur carrée, la même que celle que j'avais la semaine dernière, brodée. Sauf que là, je n'ai pas brodé. J'ai mis une petite dentelle. Voilà, pas trop. Rien à dire, sauf que je n'ai pas fait du son du tout quand j'ai coupé. Je n'avais pas assez pour couper les empiècements à l'intérieur. Donc j'ai pris un coton fin que j'avais. J'aurais adoré mettre du coton blanc, mais je n'avais pas. Voilà. Qu'est-ce qui manque sur cette blouse? La couture des manches, enfin de la bande des bandes de poignet et l'ourlet à faire. Voilà, tout ça sera fait à la main. Si, puis si, il y a aussi l'intérieur. Il faut que je plie et que je coupe l'empiècement à l'intérieur. Voilà. Mais voilà, c'est des petites coutures à la main. Je n'ai pas eu, je ne vais pas dire le temps, mais j'avais vraiment autre chose dans ma tête ce matin. Donc voilà, je ne l'ai pas fini, mais ça va bientôt faire. Je connais le patron, il va tomber super bien. Voilà, ça fait un peu... J'aime bien l'ensemble et ça va permettre d'avoir mine de rien, une nouvelle blouse pour ces temps où il fait chaud, mais pas si chaud que ça. Je suis désolée, ça fait presque un an qu'on est ici, mais je découvre encore des trucs dans la maison. Voilà. J'ai aussi commencé notre couture. Là aussi, les finitions ne sont pas faites. C'est ma fille qui m'a demandé de lui faire, enfin, on l'a fait ensemble exactement, une jupe. Une jupe plissée verte parce que ce week-end sur l'île, il y a les Geek Days. Et la ville, à côté de l'île où on habite, fait aussi un petit quelque chose, une sorte de Japan Expo. Et voilà, elle avait envie de faire un peu de cosplay. Et celui qu'elle avait vu nécessite une jupe verte plissée un peu comme les collégiennes. Donc on s'en occupait. Et une cravate rouge. On va s'en occuper si j'ai assez de tissu. Voilà, mais on s'en occupera cet après-midi. Et voilà la jupe. Donc là non plus, elle n'est pas encore finie puisque il manque la partie haute. Je ne sais pas pourquoi le portable a fait bruit. Donc voilà, je vais lui apprendre à coudre la ceinture pour qu'elle le fasse. On a pris les deux pans, elle a fait des marques, on a plié, donc c'était deux marques toutes les 10 cm, en fait avec 10, 5, 10, 5 pour faire des gros plis de 5. On a fait ça sur les deux morceaux que j'ai ensuite d'abord cousu sur un côté pour donner l'impression que ça continue. Voilà, la couture est là. Et j'ai fait la même chose, et là j'en suis assez contente pour la fermeture éclair, puisque la fermeture éclair est quelque part par là. Donc c'est comme ça, là vous voyez comme ça, il y aura un bouton ici, et quand on ouvre le bouton, en fait on voit la fermeture éclair est cachée dans le pli. Je suis assez contente de ça, parce j'ai pas fait de patron, hein, j'ai pas suivi de patron. Voilà. Donc là il faut, ce que je vous disais, coudre la ceinture
pour le bas, on a décidé d'aller juste avec un petit tourlet rouloté qui sera noir. Parce que voilà, a priori, elle va pas le mettre en dehors de ses cosplays. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire trop de choses. Et puis un bon repassage pour les plis. Voilà, mais elle est ravie pour l'instant. C'est le principal. J'ai acheté d'autres tissus, donc il y a d'autres coutures qui vont venir dans les projets immédiats. Donc, en même temps qu'avoir acheté, en fait quand j'ai acheté celui-là à Mondial Tissu la semaine dernière, j'ai aussi acheté le tissu vert de Lise. Et j'ai acheté également une viscose qui va finir en blouse, mais en blouse raglan, comme j'en ai une bleue comme ça. C'était pas tout à fait ce que je voulais quand je suis partie à Mondial Tissu. Et en fait, je crois que le lendemain ou le surlendemain, j'ai décidé de commander enfin, de recommander du molleton vert, enfin du molleton sweat vert pailleté. J'en avais déjà m'acheté un bout, je m'en étais fait un sweat et puis il m'était un peu juste au niveau des manches, je voudrais le refaire. J'ai des restes assez pour faire les manches par exemple, mais pas les devants, enfin je pouvais pas tout faire. Donc là j'ai racheté aussi un peu de bord côte pour pouvoir le finir. Le même patron de sweat que j'ai fait jusque là. Donc ça je l'ai commandé sur My Pretty Mercery. Et bon bah j'ai complété. Et entre autres j'ai surtout trouvé ce coton là qui était un peu plus ce que je cherchais quand je suis passée à Mondial Tissu. Donc c'est un coton assez léger. Donc là aussi il y aura une blouse. Moi je pense plutôt blouse que chemisier. Je ne sais pas encore laquelle des deux, mais on verra bien. Et j'ai également et enfin acheté 2 coupons de chino. Ils le présentaient comme ça, tissu chino, qui est un peu élastique, un gris et un bleu marine, pour me faire des pantalons assez légers pour la demi-saison, voire pour l'été, pour venir, parce que là, je suis ravie des pantalons que je me suis cousus cet hiver, mais ils sont un peu chauds. Voilà, alors je suis désolée pour celles qui ont vu le vlog, non, pour celles qui verront le vlog de la semaine prochaine, ça sera une redite. Pour les tissus de My Pretty Mercery, je pense que c'est une redite déjà pour ceux de Mondial Tissu. Mais voilà. Donc bon, vous voyez, pas mal de projets couture. On va passer maintenant au tricot. Alors, tricot. J'ai réussi à finir la première manche de mon gilet. Ouais, c'est comme ça. Et j'ai commencé à reprendre le bas, parce qu'en fait je fais de plus en plus ça. C'est-à-dire qu'une fois que je commence le haut, une fois que je suis à la fin de mon premier écheveau, je fais une manche. Après je finis le corps et je fais la deuxième manche. Ça me permet de ne pas avoir en fait les 2 manches à faire d'un coup d'un seul. Et la bonne surprise, c'est que il n'y a pas trop de différence entre les 2 écheveaux que j'utilise pour le corps. Vous voyez, j'ai quoi? Je dois avoir 5, 7, presque 8 cm de tricoté. Vous voyez, les 8 derniers centimètres ne sont pas plus colorés. Oui, la question se pose, est-ce que je reprends les manches pour que... avec ce que j'aurai à la fin pour faire... Je pense pas. Même si la manche ne me convient pas tout à fait. Et en fait, elle se... Et on a beaucoup de... Excusez-moi. On a beaucoup de mailles au départ. Et c'est vrai qu'on diminue très très vite. Mais quasiment, j'aurais pu diminuer un peu moins vite. Bon, bref. Mais j'ai pas envie de me dire que je vais faire 3 manches. Donc, ça va rester comme ça. Je vous avais dit dimanche dernier, je suis allée à la Croix-Callio pour Nord en laine. J'ai fait des achats que je vais vous présenter avec les idées de... les idées tricot que j'ai avec. Et en fait, en revenant, je me suis dit que quand même, j'avais acheté pas mal de choses, mais que j'avais
projets non finis qu'il faudrait quand même que je finisse. Surtout qu'il y en avait un qui correspondait à un tricot d'été et que ça serait bien de le finir assez rapidement, surtout qu'il n'y avait pas grand chose à faire. J'ai donc tout de suite repris. Je suis arrivée dimanche, j'ai tout de suite repris. Je vous présente donc le haut à Navel. Patron sur Ravelry. C'est un patron qui se commence par le bas, on commence par la dentelle et puis après flouf, on monte jusqu'à arriver au haut. Normalement on finit avec 3 rangs de mousse au niveau des emmanchures et de l'encolure. J'ai préféré une high cord. J'ai utilisé de la Bességarn, donc un mélange coton mérinos, enfin coton laine. Et puis voilà, j'en suis assez contente. Je vais vous la passer pour voir ce que ça donne, même pour moi voir ce que ça donne, parce que je l'ai fini. Par contre, il y a eu besoin d'un bon blocage, sinon ça n'allait pas. Mais je l'ai pas encore mise pour l'instant. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Alors j'ai peut-être récupéré un peu trop de, non même pas. Je vais avoir récupéré un peu trop de mailles pour remonter, mais non. Ça sera pas mal cet été. Bon, il gratte un peu, c'est vrai que c'était ce qui m'avait lancé l'urticaire. Enfin, entre autres, j'avais ça. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il va pas falloir que je reprenne un peu les emmanchures? Je ne sais pas. Je vais vous laisser parce que le caméscope me dit qu'il n'y a plus de batterie et je n'ai pas le chargeur avec moi. Je vais remettre ce que j'avais avant et je viens vous parler de mes achats et des projets tricot. Bon, alors, Nord-en-Laine à Croix-Callio, pardon. C'était très sympa. J'y suis allée avec 2 tricoteuses de Lille. Voilà, comme ça, on est partis ensemble. C'est vraiment tout petit, c'est tout petit. Il doit y avoir une douzaine d'exposantes à peine. Mais c'était franchement sympa. De toute façon, on ne pouvait pas en mettre plus. Et c'était bien parce que justement, il n'y avait pas trop. Il y a eu un moment, alors je suis partie avec, je vais vous expliquer, il y avait des laines que je voulais absolument trouver. Et quand j'ai commencé à trouver ces laines, après j'étais un peu de, ah, il y en a trop, il y a trop de laines, il y a trop de choix. Bon, finalement, après, j'ai fait mes achats. Mais c'était franchement sympa. J'espère vraiment que l'année prochaine, ils pourront le refaire. Et puis peut-être même un peu plus grand. On verra bien. Voilà. Non, c'était vraiment sympa. Donc, j'étais partie avec... Alors, des échoues partout. Alors, j'étais partie avec ces 2 échoues. J'en ai 4 en tout, voilà, j'ai les doubles. Ces échevaux-là, je les avais achetés aux États-Unis en me disant je ferai un châle Stephen, un jour je ferai un châle Stephen West double avec 4 échevaux en 2 couleurs qui fera un peu Noël et puis voilà. Et là en fait, je me disais je ferais bien une couverture en fait, je ferais bien une couverture. Ouais, j'ai raté de dire en fait. Je ferais bien une couverture, mais avec 4 échevaux, même en tricot, j'ai peur qu'elle soit un peu lourde. J'aimerais avoir une grande couverture de Noël. Donc il faudrait que je trouve des couleurs supplémentaires. J'avais l'idée d'un fil qui aille un peu, je vais pas dire doré, mais un peu sur les tons chauds. Et un autre, j'hésitais entre soit le blanc, soit gris. Pour le doré, je l'ai trouvé très vite. Puisque j'ai pris 2 échevaux de la base Orion de By Night. Donc Orion c'est 75% Blueface Leicester et 25% de Milk Brown Masham. Il est juste superbe et il a été teint à la Garance avec un fond d'épuisement, un bain d'épuisement. Le toucher est légèrement rustique, mais ça tombe bien parce que celles-là qui sont, je vous dis pas de bêtises, du Currier d'Al et du nylon, ils sont aussi un peu rustiques. Voilà, donc et ça fera super bien. Ça fera, d'accord, ça crie Noël ça. Ouais, ça crie Noël, mais je voulais aussi quand même avoir un autre
Donc je voudrais vraiment faire une 4 couleurs et j'hésitais. Est-ce que je prends du gris? Est-ce que je prends du blanc? Et là, on m'a donné l'idée de prendre du blanc à speckle. Et j'ai trouvé exactement ce qu'il fallait chez... je me rappelle plus du nom. Chez Yarneline, pardon. Puis c'est marqué mais tout petit. Chez Yarneline, avec cette laine donc blanche à speckle, rose et verte, et en plus, je ne sais pas si ça se voit, c'est de la laine avec de la stellina. Donc ça brille, ce qui est parfait pour Noël. Voilà ce que ça donnera. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je ferai comme couverture, mais je sais que ça finira. Ces 2 x 4 échos, ces 4 couleurs finiront dans une grande couverture. Je tricoterai cet hiver avec joie, plutôt cet automne d'ailleurs pour l'avoir cet hiver. Et ça fera bien. Alors celle-là est beaucoup plus douce que les autres, mais me suis mis aussi. Enfin voilà, je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ces laines. Alors c'est clair que ça sera la couverture la plus luxueuse qu'on peut faire, mais voilà. Et je range d'autres échos qui seront eux aussi une future couverture. Oui, j'ai déjà dit, 2022 sera l'année de la couverture chez moi. Après, j'avais aussi une idée de trouver à la base du mohair pour faire le gilet Myrtis de Folière des Nerfs qui était aussi là-bas. Mais voilà, le problème du mohair, pour tout dire, je suis partie avec mon Love Note. Et c'est vrai que je voyais le mohair, le problème c'est comme c'est un peu pelucheux, ça part, puis quand les poils qui font le halo partent, ça fait un peu, j'ai toujours trouvé que ça fait un peu miteux. Voilà, c'est pas ce que je préfère. Et donc j'avais un peu peur, surtout en tricotant du fil tout seul, que ça fasse vraiment ça, que tricoter du mohair et soie. Et donc j'en parle, et là encore on m'a donné une très bonne idée en me conseillant de prendre un fil très fin, un fil dentelle. Et j'ai de nouveau trouvé mon bonheur chez By Night avec ce fil ultra lace teint à l'hibiscus. Ça c'est un bain d'épuisement qui est fort joli. Alors c'est surexposé là, donc on voit pas trop, mais ça fait un gris rosé un peu nude comme on l'appelle, très très sympa. Comme il y a 1200 mètres, j'ai juste besoin de 1200 mètres. Donc voilà. Alors là, je suis sur un gilet, donc je n'ai pas spécialement envie d'en commencer un tout de suite maintenant. Mais j'espère bien le tricoter, en tout cas en partie cet été. Je pense pas que je le mettrai cet été, plutôt l'année prochaine. Voilà. Mais j'en suis ravie. Je pense que ça va rendre très bien. Et d'ailleurs, après, quand je suis revenue et que j'ai rangé toutes mes affaires, je suis en train de chercher. Je suis retombée justement sur un écheveau de laine très fine d'Ultra Lace, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de refaire ce petit haut-là que j'avais tricoté en été 2020, qui est aussi, ça pour le coup c'est du mohair et soie, donc lui il faut que je le rallonge, mais en fait de le faire dans cette lace que j'ai, je sais pas où je l'ai posé, qui est dans les bleus, pour faire une sorte de tunique très légère, un peu comme celle-là, que je porte toujours par-dessus un t-shirt sans manches, enfin un débardeur. Et je me dis que ça ferait assez sympa, puisque c'est en fait des laines on va les tricoter totalement déjaugées avec des grosses aiguilles. Donc après, ça c'était vraiment, j'étais contente parce que c'était vraiment ce que je voulais. Et puis après, vous savez ce que c'est, les salons, on se laisse tenter. Et j'ai acheté chez Fil Indigo ces 3 écheveaux de yak, de duvet de yak. Alors très exactement, c'est celui-là qui a tout lancé. Teint à la cochenille. Je n'aurais qu'une envie, c'est en acheter 3 comme ça, mais c'était le dernier. Donc non. Et en fait, je me suis aperçue que donc celui-là est à la cochenille, qu'avec des écheveaux de boîte en pêche, c'était fort sympathique.
et que ça ferait un pull d'hiver rayé, vraiment sympa. Voilà, c'est non, ça me plaît beaucoup. Et puis alors, c'est doux, mais c'est assez particulier, comme enfin bon, voilà, bref. Bon, avec la chaleur qu'il fait là, c'est pas tout de suite que je les tricoterai, mais ça va être un pull rayé. Soit je reprends le Ravello que j'avais déjà fait comme ça, soit je prends un autre patron. Mais voilà, ça va être un truc assez simple. Et enfin, j'avais quand même aussi une envie de fil d'été. Et c'est chez Paul Laine que j'ai trouvé mon bonheur avec ces deux échos qui sont sa base l'estival. 70% alpaga, 20% lin, 10% soie. C'est assez particulier comme toucher. J'en ai pris deux pour me faire un haut sans manche. Ça fait un vert sauge plutôt sympa. Et lui, je sais déjà ce que je ferai. Ça sera pour le haut kit camisole de Queens & Co. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre là? Voilà. Donc un petit haut tout simple. Le seul souci, c'est que c'est pour ça, entre autres, que je ne l'ai pas fait jusque-là, c'est qu'il se commence par le bas. Bon, vous allez dire, j'ai déjà fait avec Amen. Et alors, quand j'ai acheté le patron et que je l'ai imprimé, je me suis aperçue que il y avait en haut une petite texture. Et alors, je ne sais pas si ça va se voir, hein, mais la texture, c'est exactement le même point texturé que le gilet Françoise. Je trouve ça très amusant de dire que voilà, je suis en train de tricoter un gilet et je prévois de me tricoter un débardeur qui iront quelque part ensemble. Voilà mes achats, vous voyez encore plein de projets, d'où il faut que j'avance parce que c'est vrai que Françoise, mine de rien, il est long. Bon, en plus, là, bon, les mercredis, je sais que j'ai jamais trop le temps pour tricoter. Là aujourd'hui, des soucis, ce serait encore la même chose. Mais voilà, je sais pas si je pense que je vais vraiment pouvoir tricoter samedi après-midi. Samedi après-midi et dimanche, parce que samedi après-midi, je devrais pouvoir assister à tricoter. Voilà, voilà un peu tout. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, puis tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, filez bien, cousez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.